Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le LeTV LE1X600. Oui, bah tu connais pas? Bah attendez, c'est une nouvelle marque de smartphone chinois et de la marque LeTV qui fait une chaîne de streaming et tout. Enfin, vraiment, un téléphone super la classe avec un écran de 5,5 pouces, Full HD, un processeur 8 x 2 GHz, enfin, une bête de concours quoi, simplement. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans tes high-tech et smartphones. Allez, on vous écoute ça après générique. Et après Bangui. Aujourd'hui on recommence la semaine et après les vacances avec le LeTV LE1. Alors certains vont me dire, qu'est-ce que c'est que cette marque chinoise sortie de nulle part? Oui et non. En fait, LeTV c'est une grosse marque en Chine, ils font des télés et ils sont surtout connus parce qu'ils ont eu un service, un site internet avec du service en streaming très connu. C'est une grosse boîte, ils ont énormément d'argent. Donc du coup, quand ils se sont dit, on va faire un smartphone, ils se sont dit, on va faire les choses bien. Un petit peu comme l'a fait Xiaomi, mais là, leur truc, c'est pas l'entrée de gamme, c'est pas le premier prix, c'est de faire un smartphone qui soit tout juste magnifique. On dit voilà, on fait un truc là tout de suite, comme ça on n'est pas embêté. Il y aura deux téléphones, il y aura le LeTV LE1 X600 et après il y aura la version Pro qui elle aura fini de vous séduire avec juste un monstre atomique. Voilà. Alors on attaque tout de suite comme toujours par le contenu de la boîte. Alors une boîte qui est des plus classiques, hein, boîte blanche, notez LeTV. On met ça ici. Le téléphone était mis directement dans sa coque. Voilà, alors une coque je crois que c'est plastique. Voilà, une coque en plastique rigide, ce qui n'est pas grand chose, mais en fait, elle est assez quali. Et encore une fois, on préfère avoir ce genre de coque plutôt qu'un kit piéton. Kit piéton, il ne marche jamais. Il marche jamais bien, ou alors on n'a pas toujours de la qualité, sauf chez Vivo et tout, ou chez Oppo, ou quelques marques. Mais voilà. Alors, on a un chargeur secteur USB, ici, il fait quoi? 5 volts 2 ampères, donc un chargeur 2 ampères qui vous sera livré avec un adaptateur français pour vous, et un câble USB-C. Et oui, j'ai failli dire USB, micro USB, et en fait non. Voilà, la particularité de ces LeTV, c'est qu'ils ont décidé directement de la mettre de la USB-C. Ça veut dire qu'en fait, c'est de l'USB, une nouvelle norme, hein, que vous avez pu voir ou découvrir sur le nouveau MacBook. Donc c'est réversible, ça marche dans les deux sens, et ça se connecte n'importe où. Alors là, c'est pas ça du tout, je vais faire voir, ça c'est un adaptateur, et j'ai l'autre câble qui est là, hop, on va faire voir ici, parce qu'on a préparé comme un peu l'autre coup. Voilà, donc c'est du câble qui est réversible, et ça passe tout, hein, ça passe, alors notamment, ça passe, bon, on en parlera tout à l'heure, mais ça passe de l'USB, forcément, ça passe de la data, de la charge, mais ça passe aussi du MHL. Et oui, donc là, si vous voulez connecter votre smartphone directement sur votre télé, c'est exactement ce qu'il faut. Un manuel d'utilisation, alors le manuel d'utilisation, je vous le fais voir, parce que rien de m'amuse. Voilà. En fait, on tire j'ai cherché, ça voulait pas sortir. En fait, il faut le prendre comme ça. Voilà. On tire et waouh, vous voyez? Eh, quand même. C'est rien, hein. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, on retrouve bien l'extracteur qui est ici. Alors, on a bien notre manuel d'utilisation. Ici, donc, un LeTV. On vous rappelle, LeTV, c'est une marque chinoise pour les Chinois. Donc, même si maintenant, la ROM a été traduite en local, c'est-à-dire qu'ici, il y a des sociétés qui traduisent la ROM. À la base, c'est un téléphone chinois pour les Chinois. Ce qui justifiera plusieurs choses, notamment l'absence de fréquence 4G en 800 MHz. Alors, ici, voilà. Ça, moi, j'adore. J'adore les trucs comme ça, les petits machins là qu'on met dedans. Alors je sais pas si ça va rentrer, j'ai réussi à y sortir, en théorie je devrais arriver à le rentrer, sauf si je m'énerve avant et que je jette tout sur la table. Voilà, on remet ça dedans. Ah ça c'est bien ça. Voilà, bon allez, trêve de blaguerie, on n'est pas là pour rigoler, on est quand même un petit peu là aussi pour découvrir le téléphone. Je reprends ma fiche. Alors au niveau de la présentation du téléphone, il est quand même plutôt joli. Ici, vous voyez un téléphone qui est avec bordure en alu, comme on a pu voir à peu près sur les... certains vont me dire, ouais, les iPhones. Oui, mais pour nous, on sera plus dans l'idée, en fait, d'un iPhone. Hein, il l'a refait. Plutôt dans un Xiaomi, le Xiaomi Mi 4. Là, on est plutôt en design comme ça, avec un téléphone qui est plutôt joli. Voilà, on va attaquer les proportions de l'appareil tout de suite avec notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, Maître Pouce qui revient pas de vacances, il est resté là, lui. Ici, alors, la largeur du téléphone, hop, ici, alors, 75, ici, sa hauteur,
148, pas mal. La taille de l'écran, vous l'aurez vu, c'est flagrant, c'est un 5,5 pouces, mais quelque chose qui vous aura tout de suite noté, sauté aux yeux, c'est il a l'air assez borderless. Alors on va attendre un peu le suspense hein, quand même, je vais pas vous faire tout de suite, sinon ça n'a aucun intérêt. L'épaisseur de l'animal, alors il est plutôt épais, avec un 9,5 mm ici, et sur son flanc, on est, que vous voyez, sur du 6,8. Alors, il est assez épais, oui, parce que, déjà, on verra ça, on va voir ça tout de suite d'ailleurs, il est assez lourd. C'est ce qui est aussi un gage de qualité, hein. Je veux dire, c'est pas des cailloux qu'ils ont mis dedans. Donc il est assez lourd, et par contre il a une batterie qui est quand même plutôt généreuse, une batterie de 3000 mAh, et avec un téléphone de 170 grammes, et ben on y croit. Il y a vraiment une batterie de 3000 mAh, ça doit pas être une batterie de 3000, enfin ils ont pas mis une 2005 en disant allez, on va mettre 3000, personne ne verra rien à la blague. Présentation du téléphone. Alors, sur le côté gauche, on retrouve notre... je suis en train de me demander si j'ai pas fait... Si c'est pas le Pro, celui-là. Non, d'accord. J'ai failli m'embrouiller. Ah oui, je parlais derrière la boîte, un petit peu vite fait. Le TV dans l'un, donc là c'est bien le 1, le 16 Go, parce qu'il ne me semblait pas avoir vu le petit bouton mute. Celui-là, 5,5 pouces, après tout le blabla, un écran Full HD, 3 Go de RAM, enfin USB-C, et les petits logos qui vont faire plaisir à pas mal. Il est DTS HD, il est Dolby, et il est MHL. Ouais, MHL, ça veut dire que directement en USB-C, vous pourrez le connecter directement sur votre télé en HDMI. Et ça, pour vous, c'est peut-être rien, mais je vais pas vous la refaire. Alors, sur le côté gauche, on retrouve bouton volume plus moins, on retrouve un petit bouton ici pour mettre mute. Bon, on va dire, comme sur l'iPhone, je vous dirais, oui, c'est flagrant, il y a pas, là, c'est pas négociable. En haut, un jack 3.5, donc ce sera pas mal parce que il y a quand même un son qui est plutôt abouti. Ici, forcément, c'est un infrarouge. Le bouton power on off, ici le strap que nous on a déjà ouvert pour gagner un petit peu de temps parce que on s'est rendu compte que celui-là était trop large et par exemple sur la version pro ça voulait pas. Il fallait vraiment prendre le strap qui était dedans. On enlève l'emplacement pour la carte SIM et on se retrouve bien avec un téléphone qui est double SIM. Alors c'est de la micro SIM, on est bien d'accord, mais pas de micro SD. Hein, c'était un peu l'erreur qu'on avait fait par exemple nous quand on a mis la fiche, c'est que beaucoup de sites ont dit ouais mais de toute façon comme c'est l'habitude c'est double SIM plus micro SD, et là non, en fait pas du tout, vous avez beau mettre une micro SD dans tous les sens, ça ne marchera pas. On la remet ici, on peut la refermer bientôt, et dessous on trouvera les deux petits haut-parleurs plutôt sympathiques et la connectique en MHL, en USB-C, encore une fois vraiment de la grosse connectique qui nous fait bien plaisir. On a fait un petit peu la présentation du téléphone ici. Alors pour cette histoire de USB-C, je vais vous prendre, on a pris un câble, donc toujours pareil, on met notre câble sur notre chargeur USB 6 USB. Alors soit vous prenez votre câble avec multimètre comme nous et vous prenez le petit adaptateur. Alors ça c'est l'adaptateur LeTV qui est vendu uniquement dans la version Pro. Alors, comme on a les deux, on va enchaîner avec le c'était plus facile. Sinon sur Skyphone, enfin sur la Geek Shop et sur Skyphone, on a mis des câbles USB-C. Vous voyez un câble en plus, je vais voir celui-là, il est tressé, tressé en métal et tout. C'est plutôt quali. Donc là c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de problème de sens avec l'USB-C. Vous pouvez le mettre dans les deux sens. C'est pas mal. Le téléphone s'allume, il est quand même chargé à fond les wallets. Chose intéressante ici, ça sera la LED de notification. Je ne sais pas si vous allez la voir ici. Voilà, on a bien la LED de notification ici. Voilà, ça charge. Les boutons, alors on va essayer de rappuyer un petit peu ici. Les boutons ont pas l'air bien rétroéclairés ici. Alors, on va essayer d'éteindre un petit peu la lumière pour que vous puissiez bien voir. Tac, voilà, donc les boutons sont rétroéclairés, mais vous voyez, c'est un petit rétroéclairage timide, hein. Vous voyez, en pleine lumière, on n'a rien vu, mais on a bien le rétroéclairage, et on a bien la LED de notification qui est ici. Alors là, le téléphone, il est chargé à fond les moinettes, mais tout à l'heure, elle était rouge, je vous le promets. Alors on enlève un petit peu notre câble, wouh, et là, on a frôlé le drame. Oui, ça fera partie des achats, du mois d'août. On va acheter un petit peu de l'éclairage atomique là. Alors on revient ici, notre téléphone, il est bien, on l'a démarré, ça c'est bon. Mise en route, on a vu les boutons, on a tout vu, on a vu les notifications, pas mal. On va attaquer tout de suite, pour avoir un petit peu le score de l'animal, c'est aussi intéressant, par notre deuxième perche exceptionnel, qui est... Allez, on tout notre lapin malin qui va donner le score de l'animal. Un score à 50 143. Et je peux vous dire que c'est pas dégueu. Vous voyez, quand on le prend dans nos comparatifs, on est au-dessus d'un MX4, on est au-dessus d'un Note 4, un Suzen Phone 2, on est au-dessus d'un OnePlus, d'un HTC, d'un Xiaomi Mi 4, d'un Galaxy S5. Alors, c'est pas vraiment un jour, s'il n'y a pas de S6, on devrait être au-dessus. On est pas mal. Enfin, le S6 devrait être au-dessus. 50 100, c'est pas mal. On prend le détail un petit peu du téléphone, pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est bien le TV, un LE1X 600. La version Android, c'est du 5.0. Attention, c'est du 5.0 avec la surcouche maison.
la EUI OS. Voilà, c'est pas dérangeant. Le processeur AMD 6795, attention, on verra ça tout à l'heure en bas. Le GPU, alors on est sur un PowerRock G6200. L'écran, c'est du Full HD, caméra arrière 13 millions de pixels. La ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. On a déjà dit c'est un 3 Go de RAM plus 16 Go. C'est marqué sur la boîte. Le CPU, c'est un 8 x 1 Go 950. Donc un 8 x 2 Go. Je peux vous dire que là, voilà quoi. Vous avez un téléphone de compète, c'est quand même plutôt pas mal. Le GPU, donc c'est un G6200, imagination, nanana, Full HD, 5,5 pouces à 440 dpi. Caméra arrière 13, caméra avant 8. Enregistrement vidéo, on peut aller jusque de la 4K, là c'est quand même pas mal. La batterie, donc elle est chargée. L'OS, l'apparence 170 grammes, ce qu'on avait vu en plus. La transmission, alors le GPS, oui, bien sûr. Le Wi-Fi, bien sûr. Le NFC, non. Alors les sensors, l'MT, qui a orientation, l'accéléromètre, oui. L'accéléromètre, capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité. Le gyroscope, l'accélération linéaire et le capteur de rotation. On a un téléphone qui est quand même plutôt chargé, vous l'aurez vu tout de suite. Alors j'ai oublié mon personnage, parce que en fait je voulais faire le CPU identifier. Normalement c'est ce qu'on attaque le premier, pour savoir un petit peu ce que le téléphone a dans le ventre, ce que j'ai complètement oublié. Donc on a bien un 8 fois, donc là on a bien un 8 x 2 GHz, c'est quand même plutôt pas mal. Alors on va regarder un petit peu le score de CPU identifier. CPU identifier nous donnera le score pour un corps. D'accord, et c'est un score qu'il faudra ensuite multiplier par 8, et on aura un deuxième score qui sera juste en dessous. Ça permet d'avoir le score pour un corps, et non pas un score qui calcule la totalité de tous. 26 280 et un score à 210 000. Dis donc, 6 x 8, 46. Ah ouais, là, ça fait ça. D'accord. Donc, un téléphone qui est, vous allez être d'accord avec moi, quand même, pour l'instant, on n'est pas timide. La finition, elle est juste incroyable. Il est très lourd, il est très bien fini. L'écran, il est très joli. Alors, ça cache un peu ces trucs en terne, là. Ils mettent des films protecteurs en terne. Je sais pas c'est quoi cette idée de moche, là. Mais voilà. Alors, je vous fais voir un petit détail ici. Vous avez vu, c'est quand je clique sur le clavier, on a un clavier QWERTY. Alors, j'ai pas trouvé comment le mettre, le clavier AZERTY, dans le téléphone. Si on met langue, le clavier, il n'y a pas. Alors, ne vous inquiétez pas, il vous suffira d'aller sur le Play Store et télécharger une application qui s'appelle SwiftKey, qui est l'application certainement la plus connue pour les smartphones. Et là, bah, après, vous aurez bien sûr toutes les langues et un clavier qui sera beaucoup plus sympa que celui qui est d'origine. Clavier qu'on a trouvé dans le LeTV Pro. Alors, c'est un petit peu étonnant, sans plus. Alors, on va faire un petit peu la technique comme toujours avec la RAM, la ROM et ta ROM pour voir un petit peu ce qui reste. Alors, application ici. Donc après, bon, vous verrez que notre surcouche n'est pas violente, hein, c'est du Android. J'aime bien quand ils disent oui, notre prof, je veux dire, elle changeait la forme des icônes. Et la forme des lettres, c'est pas faire une surcouche, hein. Mais voilà, donc là ils ont vraiment gardé quelque chose d'original, comme ça on n'est pas perturbé. Alors, 1 Go 2 pour le système, 360 pour les applications, 1 Go 2 de libre, allez, 1,2 plus 1,2 plus 360, on n'est pas loin des 3 Go, on est d'accord, donc un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Au niveau du stockage, notre téléphone est donné pour du 16 Go. Sur les 16 Go, il reste 10 Go 20, donc espace total, enfin en Go 15, il reste 10 Go 20 pour installer photo, vidéo, MP3, machin, tout ce qui va bien. Donc là, vous êtes quand même plutôt peinard. L'OTG, oui, bien sûr qu'il est OTG, il est même MHL, on verra ça tout à l'heure. Nous, alors du coup, on a été obligé de sortir un peu les doigts de la fesse, hein, pour acheter ce qu'il faut. Un câble, alors vous l'avez vu, un câble USB-C, et un câble USB-C avec un lecteur de carte mémoire. Alors nous on a choisi ce modèle là parce que il est très complet, on peut mettre de la SD, de la micro SD, et là on peut mettre de la M2 et de la MS pour les fans de Sony. Sur le côté ici on peut mettre une prise USB, deux prises USB et trois prises USB en USB-C. Si vous n'avez pas assez d'alimentation, par exemple pour alimenter un Mac, et ben vous pourrez mettre l'alimentation ici. Voilà, donc c'est toujours bon à savoir. On a acheté ça, on verra ça tout à l'heure quand on aura besoin de l'OTG. On revient ici, l'OTG c'est bon. Enfin, c'est bon, nous on a vérifié, je vous ferai voir ça tout à l'heure parce qu'on va bien falloir qu'on écoute de la musique et de la vidéo. On va se faire de la technique avec Z-Device. Alors là, il y a une application qui veut pas, l'ETV machin, elle veut pas du tout se lancer, mais en même temps, on s'en fout. Pas d'application. Alors ça, c'est le test GPS. On va cacher un peu le suspense, je me ferai voir ça tout à l'heure. Bon, l'accéléromètre, sans grande surprise, ça fonctionne parfaitement. Le compas, ça compassionne, bien sûr. La radio, il me dit que non. Il y a de fortes chances que oui. Non. Alors, version Android, ici. Alors, au niveau des menus en haut, vous voyez, il n'y a pas de truc pour dérouler. Et même quand on met là, il me dit oui, disable, keep it. Ah, je veux bien qu'il met keep it, mais keep it. Quand on remonte ici, bon, il se passe rien. Quand on fait à droite, quand on fait à gauche, ici, vous aurez remarqué ici le petit logo. Et ben, c'est Georges. C'est ça. Qui est devenu un personnage récurrent en fait du JT Geek. C'est Georges. Alors, vous me dire pourquoi Georges ? Attention, Georges, c'est un
astronaute. Astronaute, oui, vous vous demandez où il était passé, George, dans Gravity. On le voit partir, mais on sait pas où il va. Eh ben, il est là. Il est là, il vous nargue, il vous cherche. Alors, George, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est un espèce de raccourci qui vous permet d'aller plus vite dans la quatrième dimension, par exemple. Avec On, on va cliquer sur la Home, ouais, vous pouvez aller sur Facebook directement, sur Twitter. Donc, une application plutôt pratique. On remercie George pour sa prestation incroyable. On revient dans le téléphone. Bon, ici, on a bien le Play Store, ce qui est le plus intéressant. Après, vous aurez le Play Store, vous serez sauvé. Vous pourrez installer pas mal de trucs. Voilà, Beidou Browser. Ouais, encore un petit bout de George. Ici, on va pas l'allumer parce qu'on voit encore une application chinoise. Je vous conseille d'éviter ça, même si ça a l'air super intéressant. On revient dans les paramètres. Dans le téléphone, qu'est-ce qu'on a? Alors, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, Personal Hotspot. Ah, c'est pas mal, oui, pour mettre le téléphone en mode routeur, en point d'accès Wi-Fi. C'est disponible dans toutes les versions Android, mais là, vous voyez, il y a une option qui est dédiée. VPN, Wireless Display, pourquoi pas. Affichage, Wallpaper, Sound et Vibration. Oui, je parle américain depuis peu. Alors, Call Ringtone, on va regarder un petit peu les sons. From System Ringtone. Mettre le son à fond. Ah ouais, j'avais mis le doigt dessus. Ah ouais. Eh ouais. Eh, tu le sais. Allez, technologie. Bon, un haut-parleur qui a l'air bien à droite quand même, malgré tout. Bon, c'est puissant et c'est clair. Ça va être bien pour la musique. Je sens que on risque de triper kiffer, même si j'ai déjà essayé que je noie le poisson. Control Center, donc là ça doit être pour l'infrarouge, le cloud, la compte, la sécurité, accès, alors ça c'est pour le GPS, on vous conseille encore tous les smartphones quand vous le recevez, c'est d'aller dans le GPS, et quand il vous demande le mode ici, d'aller le mettre sur Height Accuracy, voilà, ça booste un peu le GPS, ça calcule les Wi-Fi, le GPS, ça se met tout en route, mais c'est avec ça qu'on a vraiment les meilleurs résultats. J'ai vérifié un peu mes batteries, on est bien. Ici, on revient, System Upgrade, donc là c'est pour les mises à jour. Ah non, attention, encore une fois, ça, nous on vous rappelle bien, il y a des sociétés spécialisées en Chine qui traduisent les ROM des smartphones qui n'ont fait que pour la Chine, donc le téléphone est bien traduit. Attention, si vous faites une mise à jour, il y a de fortes chances qu'il se retrouve que en chinois et en anglais. Donc attendez un petit peu, parce que le téléphone est quand même juste très récent, et on n'arrive pas à en avoir beaucoup, vous êtes pas énormément en avoir acheté non plus, donc il faut attendre un petit peu. Batterie, stockage, accès, Plintin. À propos du téléphone, on revient bien ici, on a bien le UI. Ici, la version Android 5.0, vous voyez, quand on clique, on a bien du Lollipop. Donc c'est quand même pas mal, on est quand même sur une dernière version. On est propre, on est bien, on est sympa. Alors, le Play Store, on a vu, on va essayer d'écouter un petit peu de la musique. Alors, pour écouter de la musique, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Déjà, premier truc. Qu'est-ce qu'il y a de la musique sympathique? Alors là, c'est le drame. Elle est où la musique? Comment je vais enlever cette cochonnerie? Alors, attends, je vais enlever le son un petit peu. Alors, elle est où la musique? Ah ouais, mais comment on fait pour revenir là? Watch music. Non. Là, tout en haut. Ici, voilà. Ouf, et non, frôle les doigts. Bon, on va mettre directement la carte mémoire. Alors, je vous mets l'OTG, on a mis ma micro SD dedans. Ici. Hop, on la branche dessus. Donc là, automatiquement, il va dire, oh là là, dis donc, il s'en passe des trucs dans ton téléphone. Là, voulez-vous changer la mémoire? On va dire que non. On revient sur la musique. Alors, je sais pas si ça va se faire tout seul, là. Ou s'il faudra... Non, en plus, elle est moche. Ici, Watch Music, TV, donc recommandé, vidéo musique, madame. Madame, musique 32. Alors, est-ce que ton papa... Bah voilà, on a bien la musique de Élise Le Baron, Merde, je suis geek et tout. Barbigo, allez, on va mettre Barbigo, on va changer un peu. Deux photos Élise Le Baron, vous le voyez un peu d'ici, si vous voulez aller sur YouTube ou sur mon album. On va mettre un peu de basse. Alors c'est pas mal, malgré, ça manque un petit peu, ça manque un petit peu de grave quand même, hein. Malgré tout, on est bien sur du médium, on est bien dans les aigus. On va regarder, parce qu'après il y a des modes share, push TV, add, the album.
Facebook, c'est Barbie, elle se fait même faire des t-shirts fashion à son effigie. Le répertoire de son Non, BlackBerry, de 06. Alors attends, c'est qu'on peut régler un peu le son, la push, add, nanana, view album, cancel. Non, peut-être en mettant ici, non plus. Bon, c'est pas très grave. Après, vous pourrez aller jouer un petit peu avec le son en mettant activant ou désactivant le DTS. Bon, c'est pas mal. La vidéo, alors la vidéo ici. Alors, c'est qu'on va trouver les vidéos dans cette histoire. Remote gallery, nanana, email. Peut-être dans les galeries. En théorie, si je mets dans galerie, exit. Hop là, non, c'était pas ça. Galerie. Alors, faut mettre oui, j'accepte. J'accepte mes photos. Ça en est bien. Non. Picture, non. Voilà, c'est les photos que j'ai pris. On est bien d'accord. Logging right now. Ils vont me demander plein de trucs. Il est où les vidéos? Alors, on a photo, le TV account, non. Contact, non. Recorder, Suite, update system, optimise, langue. C'est comme ça, on a bien vu qu'il n'y a pas la radio. Je vais être sur la home. Donc, Play Store, Weather, musique, paramètres, nanana. Ah oui, je suis con. Elle était là, la vidéo. J'ai bien vu là. Watch music, listen music, live. Non, c'était pas là. Alors, bon, bah écoutez. Ça doit être caché, recherché, Chinese, oh là là, Korean artiste, Korean female artiste, c'est pas mal ça, c'est par exemple. Elles sont où les gonzesses là? Baby Soul, allez, Baby Vox, comme ça on connaissait pas. Allez, enfin vous mettez ça, on va bien voir si ça marche un peu le TV ici. À mon avis c'est en train de pêcher. Et voilà. Non, c'est pas aussi bien que dans mes rêves. Hein. On va revenir là, et là elles sont là mes petites meufs. Alors ici, j'ai pas mis Jean-Pierre, j'ai pas mis les nouvelles vidéos, j'ai pas eu le temps. Il faut que je revienne de vacances là. Allez, c'est parti. Avec le son à fond, dans la salle de bain, hop là. Envance, ouais, vas-y. J'aurais pas dit, voilà. Alors, la vidéo, c'est magnifique, hein, c'est pas mal. Ici, je vais vous enlever le film protecteur un petit peu, pour que vous puissiez voir un peu la différence. Voilà, au niveau du contraste, au niveau de la lumière. Voilà, leur film protecteur terne, c'est rigolo, mais... voilà. Belly Bia. Je veux le Belly Bia. Bon, allez, on va venir ici. On va arrêter un peu ce carnage, là. Donc, l'écran, bon, vous aurez vu... Attendez, je vais vous le laisser quand même, à mon avis. Hop, c'est joli, ça, comme le sort. On va baisser un peu, voilà. Alors, on a bien un angle avec un angle de vue de 180 degrés. On a un écran qui est... Bon, on a des bulles aussi, hein. Voilà, on va les enlever. Hop, l'enlevage de bulles. Alors, l'écran est quand même plutôt joli. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, on peut avancer rapide. Il y a des fonctions qui sont sympathiques. Voilà. Hop, ici, l'écran est quand même plutôt, enfin, plutôt joli, l'écran, il est magnifique, en fait, je peux vous dire, le mec, il est habitué à du haut niveau maintenant. Non, l'écran est très joli, vous voyez, on est assez borderless quand même, hein. On a très peu de bordure, très sympathique, il est bien, voilà, on voit bien les jaunes, hein. Les jaunes sont de bonne qualité, très bien, très bel appareil, je suis assez content de moi-même. Ici, donc là, l'application a toujours planté, on est bien d'accord. On va faire notre petit jeu. Ici, alors non, on prend toujours un petit jeu en HD, hein, ça paraît incroyable. Le mode carrière, ici, donc simplement pour jouer un petit peu avec l'accéléromètre. On enlève un petit peu le son. Ici, donc un écran qui est joli, hein, même si on a poussé la luminosité à fond, après vous pouvez le mettre en automatique. Un téléphone qui est bien fini, qui est... Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de reproches, hein. Même vous verrez après avec son prix, ça reste tout à fait raisonnable au niveau de définition et de la qualité de l'appareil, qu'ils ont quand même un petit peu mis le paquet. Bon allez, ça c'est pas mal, le jeu, bon vous avez vu, ça fonctionne sans trop de problèmes. On enlève un petit peu notre lecteur OTG comme un barbare, ce qui à mon avis ne faut surtout pas faire. Il va falloir appuyer sur des boutons, désinstaller et tout, mais nous on est des barbares, on est comme vous en fait, comme vous utilisez un smartphone. La présentation c'est ça. C'est aujourd'hui vous ne cherchez pas 1 milliard de trucs à faire. Alors au niveau de la photo, ici, alors les photos, on a trouvé ici les réglages. Alors je pense 1 milliard de réglages. HDR, light, nanana, switch, shutter son, localisation, nanana. Donc la vidéo, nous on met toujours en plein écran. Ici on voit bien qu'il y a 2 petits points, donc c'était assez facile. Ça veut bien dire qu'il faut aller à gauche ou à droite. Ici, la balance des blancs, l'ISO, des choses comme ça. Quand vous êtes sur la photo ici pour l'autofocus et quand vous tournez, vous basculez, hop là, vous basculez automatiquement en vidéo. Vidéo, quality, vous pouvez aller jusqu'en 1080p, vous pouvez aller jusqu'en du 4K, quand même plutôt pas mal. Ici, on va revenir là sur notre petit bouton. Hop. Alors, shutter off, store location, restore. Alors, des choses
plutôt pas mal. Ici, on a un autre mode, c'est un mode slow motion. Donc là, c'est bien. Ça veut dire qu'à mon avis, on doit pouvoir aller haut au niveau de la vidéo. Ici, on revient, et là, un mode panoramique. Alors, c'est plutôt pratique comme idée, hein, parce que le mode panoramique, on est toujours obligé de chercher dans réglage, machin et tout, c'est un peu le bordel. Là, on l'a assez rapide, vous voyez, on scanne, c'est plutôt bien. On va revenir ici, on va faire un petit peu une photo de notre tortue géniale, ça changera un peu, il est joli, il a de belles couleurs. Allez. Voilà, belle photo, hein. Il va falloir faire une belle photo, monsieur. Alors, ici, on a basculé, vous voyez, on a basculé en mode motion. Ici, alors, notre tortue géniale, si on prend le zoom, vous voyez, bah, quand même, pour la barbe qui est blanc sur blanc, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Le nez et tout, même si on a l'impression que ça granule un peu, vous voyez, quand on enlève le film protecteur, ouais, ça granule un tout petit peu, mais en même temps, on a forcé un peu le zoom, hein, on a cherché la merde. Ici, non, c'est pas mal, on a un beau, enfin, c'est pour chipoter, parce que là, c'est ma photo, ça. Voilà. Donc, une photo plutôt bien, hein, plutôt pas mal. Bon, comme toujours, en caméra frontale, on vous a fait une photo de moi, bien sûr, sur le balcon, pour que vous puissiez juger un petit peu de la qualité, ça c'est bien. Et on vous a fait 3 photos, une photo prise en intérieur, de notre bureau, et 2 photos prises en extérieur, à gauche comme toujours, et à droite. On enchaînera comme toujours pour voir un petit peu la qualité de la vidéo, avec 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur, comme toujours, et une vidéo prise en extérieur. On part de la gauche, et on part à la droite, on descend jusqu'au chantier qui s'est totalement arrêté. Ça, vous l'avez vu, et c'est pas parce qu'on est parti en vacances que c'est revenu. Alors, on revient ensuite, le GPS. Alors, explorateur de fichiers, on est pas mal, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? External, il se met sur le device, il se met sur l'extérieur, d'accord, pourquoi pas. Documents, photos, alors oui, picture, ici, les photos. Capture d'écran, alors, capture d'écran, notre premier fixe, alors un petit peu long, 51. En fait, on a vu, ça faisait une barre rouge, 2, 3, 4, 5, 6, on les a vus monter, comme ça, tout doucement. Après, il a attendu un peu, et il a eu notre premier fixe, 51 secondes. C'est pas exceptionnel pour un premier fixe. On vous rappelle, premier fixe, c'est pas révélateur, en fait, de la qualité d'un smartphone. Mais 50 secondes c'est bien, un fixe on a 1, 2, on a 6 satellites, c'est quand même plutôt honorable. Ensuite, comme toujours, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, c'est la gloire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fixes. Là, vous êtes peinard. Au deuxième fixe, voilà, ça veut dire il faudra lui dire un peu où vous habitez, et après, une fois qu'il aura compris, ça marchera plutôt bien. Alors, notre 5,5 pouces, si on doit le comparer un petit peu le taille, on va le comparer par exemple avec un Note 4, ici, un Samsung Note 4. Ici, on le met là, vous voyez, quand on met un petit peu là, on va remonter un peu la caméra, voilà. On est un téléphone qui est un peu plus large, forcément, un peu moins haut, 5,5 contre 5,7, ça je crois de mémoire. Ici, un design qui est quand même assez sympathique, hein, avec cet arrière blanc comme ça, nacré. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est un très beau téléphone. Ça rappelle vraiment le Xiaomi Mi 4, hein, qui était au niveau de la finition, qui n'était pas incroyable au niveau du design, hein. Ils n'ont pas fait un truc de fou, mais... voilà, il était beau, il était quali, et aujourd'hui on ne demandait pas beaucoup plus à notre smartphone. On revient un petit peu sur internet, ici, donc qualité du Wi-Fi, c'est pas mal, vous voyez, on était un petit peu en espèce de stand-by, on était sur 2 barres, en attendant qu'il se passe quelque chose, ici, et là, vous voyez, quand on cherche un petit peu avec internet, et il s'énerve tout de suite, tac, alors peut-être que c'est... peut-être c'est pas fait exprès, ou peut-être c'est électronique, on va dire, comme ça, que quand il n'y a pas besoin, et dès que vous cherchez une requête, tac, là le Wi-Fi se met à s'énerver. On revient ici sur les images. Alors qu'est-ce qu'on a de beau comme image? Qu'est-ce que je vais vous trouver de beau comme image? Allez, là ça a l'air pas mal, ça a l'air sympathique, Ici, allez, comme toujours, on va attaquer, en espérant que là, ça marche super bien. On va mettre Georges en haut. Georges qui mate les meufs comme un dingue, là, sur le côté. Allez, avec les plus et les moins de l'animal. Alors, j'ai bien aimé l'écran 5,5 pouces en Full HD. Il est très joli, encore une fois, c'est ce film protecteur terne. C'est pas génial. Encore une fois, on laisse le film protecteur, c'est les téléphones qu'on a pris sur notre stock. Alors, comme tous les téléphones sont testés, celui-là, il est vraiment testé. Pour de vrai, avec tout. Mais c'est des téléphones qui sont sur stock, donc après, ils partent directement chez les clients. Alors, le processeur MT6795, un 8 fois... Oh, dis donc c'est interdit ça. Fais voir. Ah ouais, quand même. Bon, allez, certes, le 8 x 2 GHz, c'est pas mal, c'est la classe. 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM, quand même plutôt bien. Alors, il n'y a pas de version 32 pour l'instant, il n'y a que la version 16 Go. Il est compatible double SIM, il est 2G, 3G, donc 850, 900, 1900, 2100 et 4G, B1, B3 et B7. Encore une fois, tous les smartphones qui ne sont destinés qu'à la Chine ne sont pas B20, donc sur la bande des 800 MHz.
c'est pas ultra grave, ça veut dire que si vous n'avez que du 800 MHz, vous basculerez en 3G. C'est pas non plus la fin du monde, mais encore une fois, si les marques n'ont pas l'intention, la 3G, la 4G 800 étant vraiment une excentricité locale de la France. On aurait bien aimé les deux caméras, 13 millions de pixels à l'arrière, 5 millions à l'avant, c'est de très très belles caméras qui marchent très très bien, fait le taf. Android 5.0, c'est bien, avec EUI-OS, bon, bah, EUI-OS, hein, c'est simplement changer les couleurs et machin. On aurait bien aimé l'USB-C, dessous, forcément, il est également compatible MHL, depuis le temps que pas mal de membres demandent « Ah, c'est lesquels qui sont MHL ?» Et ben voilà, c'est lui. La batterie de 3000 mAh, c'est la classe, c'est quand même plutôt costaud. Le DTS HD, ça c'est bien, et le Dolby, plutôt bien, si vous appréciez le son, ça peut être bien. Un traitement du son qui sont assez particuliers, ça va être pas mal. Il a bien la notification, les touches rétroéclairées, ouais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à reprocher. On parlera quand même un petit peu du prix, ce téléphone est vendu 299 € dans la Skyphone boutique. C'est pas excessivement cher. Je veux dire, quand même, le téléphone, il est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, l'appareil n'a pas de batterie amovible, mais ça, on a l'habitude. Depuis que les fabricants ont décidé de casser les prix et de vous vendre un téléphone tous les 6 mois, si jamais, au bout de 6 mois, non, vous vous rendez compte que la batterie est un peu moins bonne, vous aurez changé, parce qu'à la vitesse où ça va, c'est devenu un gros produit consommable. Pas de micro SD, ça sera peut-être un peu le gros reproche qu'on pourrait faire à ce smartphone, 16 Go. C'est bien, mais en fait, si vous avez du son, la classe, machin, tout ce qu'il faut, eh ben, enquillez-le un peu en flaque et vous allez vite vous rendre compte que 16 Go, c'est pas si bon que ça. En plus, vous pouvez faire des vidéos en 4K. Ouh, dis donc, c'est un peu tendu du string. Encore une fois, voilà, vous avez 16 Go. Après, vous avez vu, vous mettez un lecteur OTG dessous, là, et ben, vous pouvez directement mettre la mémoire. Ce qui peut être intéressant, si vous voulez faire des vidéos en 4K. Vous laissez votre musique dedans, je veux dire en FLAC, 16 Go, vous voulez faire des vidéos en 4K, vous mettez un lecteur comme ça, vous enregistrez directement sur la carte mémoire, donc une 16 ou une 32, et du coup, vos vidéos en 4K, vous pouvez directement les prendre directement avec la carte mémoire et les mettre sur votre ordinateur. Ce qui a un peu plus d'intérêt que de dire, ouais, je vais faire sur mon smartphone. Sur votre smartphone, vous en ferez rien, vos vidéos en 4K. Vous n'allez pas les envoyer par email, vous n'allez pas les envoyer sur YouTube, vous n'allez pas les envoyer aux potes, vous n'allez rien en faire, vous allez les mettre sur votre PC. Donc, vu comme ça a du sens. Et enfin, l'USB-C, c'est génial. Mais c'est tout nouveau, hein. Donc vous ne pourrez pas recycler tous vos câbles, sauf si... Alors on va essayer de trouver des adaptateurs comme ça, parce que ça a l'air plutôt intéressant, comme ça vous pourrez recycler tous vos câbles avec un adaptateur. Je veux dire, si l'ETV en a, ça doit se trouver sur le market. Parce que sinon, vous êtes un peu carotte. Alors après, on a même essayé notre lecteur OTG avec ça, ça fonctionne. Donc c'est bien la preuve qu'un petit adaptateur peut faire également la blague. Allez, on continue comme toujours avec le Il est venu bilan. le temps du bilan. Un bilan qui est quand même juste positif, hein. Vous l'aurez compris, ça sent le mode love. On avait du mal à passer à côté. Le téléphone est quand même d'une finition qui est quand même assez remarquable. Au niveau de la puissance, vous aurez ce que vous voulez, hein. Vous aimez les 3 Go de RAM, vous aimez les processeurs surpuissants, 8 x 2 GHz, un écran Full HD, la finition est très très bonne. Après, quelques points négatifs, batterie non amovible, la micro SD, c'est clair que là par contre ça pourra rentrer au no. L'USB-C, on est un petit peu dans les premiers, donc tout le monde n'est pas encore prêt à l'USB-C, mais on a un téléphone qui est quand même relativement remarquable, parce que voilà, c'est vraiment un bel appareil, et pour moi personnellement c'est vraiment un très joli téléphone que j'aime beaucoup. Oui, tu le sais. Allez, comme toujours, tu peux laisser ta note en commentaire. Tu laisses ta note en commentaire en donnant tes plus et tes moins de ce téléphone-là. Pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là. Comme ça nous aidera un petit peu à savoir ce que toi tu penses. Un petit peu des smartphones. Voilà. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share, on va lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sous cette vidéo directement pour dire ce que tu penses de ce LeTV X600. Et le R de pouce en l'air, comme ça. Parce que ça fait toujours plaisir, au moins pour le travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain. Alors, demain, on n'est pas encore sûr. Est-ce que vous aurez la version Pro ou est-ce que vous aurez le P8000 de chez Elephone? C'est tendu. On verra en fonction de celui qui arrive en premier. Parce que le TV, on va le préparer. Mais en même temps, on a le P8000. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Allez, moi, je donne rendez-vous demain. P prospecté. Bye bye.